Lorsque l'on m'invite à faire une promenade dans un jardin, j'imagine vivre un moment très agréable, très ressourçant, plein d'odeurs et de saveurs. Pourtant, dans la Bible, le jardin est un lieu beaucoup plus ambigu, et c'est même particulièrement le lieu de l'épreuve. Et lorsque Jésus se rend juste après son dernier repas, dans ce jardin de Gethsémanée sur le flanc du mont des Oliviers, eh bien, il va affronter justement cette épreuve. Il amène 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il leur demande de simplement prier et de l'attendre. Et il se retire et lui prie également son Père. Il est dans l'angoisse, il le sait, il le sent, il va bientôt mourir, il ne peut reculer. En effet, le message d'amour, de paix, de justice qu'il est venu apporter n'est absolument pas entendu. Au contraire, il dérange, il secoue, il fait que justement on a envie et presque besoin pour certains de le mettre à mort, de le faire taire définitivement. Alors Jésus prie, il prie son Père, il lui demande justement de pouvoir affronter cette mort. Il lui dit que ta volonté soit faite. C'est quand même très fort parce que Jésus nous enseigne dans le Notre Père ce que ta volonté soit faite, mais là, il le vit pleinement. Alors, il n'est absolument pas suicidaire, il n'a absolument pas non plus envie de se sacrifier, mais il ne veut pas renoncer à sa mission. Sa mission, c'est justement de donner le message de son Père, la volonté de son Père, qui est un message d'amour, qui nous invite à vivre en harmonie, à nous aimer les uns les autres, à ne pas porter tout notre intérêt sur nos dogmes, nos certitudes, mais au contraire à nous mettre en relation pour vivre de manière parfaite avec l'autre. Alors oui, Jésus va jusqu'au bout du bout pour annoncer son message, quitte à affronter la mort, justement pour nous faire comprendre que la vie, l'amour sont toujours plus forts que la mort. Il est dans l'angoisse et là il se révèle pleinement humain. Alors oui, le jardin c'est le lieu de l'épreuve, mais c'est aussi le lieu de la révélation. Jésus se révèle profondément humain, humain jusqu'au bout du bout, en nous montrant justement cette beauté de l'humanité. Mais ses disciples sont un peu différents, parce que eux, au lieu de prier, ils s'endorment, ils sont fatigués. Eux qui voulaient aller jusqu'à la mort avec Jésus, ne sont même pas capables, de veiller 1 heure et de prier quelque temps à ses côtés. Alors, nous pouvons les blâmer, les pointer du doigt, mais finalement, moi, je les trouve assez sympathiques, parce que le fait qu'ils soient faillibles fait écho justement à notre médiocrité. Et lorsque Jésus ressuscité va apparaître, il va leur demander à eux dont il sait les failles, les manques, les bassesses, de continuer à annoncer ce message. Parce que ce message ne meurt pas avec Jésus. Il est relevé, il est ressuscité pour justement nous envoyer annoncer ce message de paix, d'amour et de justice, malgré nos bassesses, malgré nos médiocrités, avec toute notre humanité.